C'est l'ONG Reporters sans frontières qui organise cette campagne-là avec la collaboration du comité ivoirien Guy-André Kiffeur qui est composé de certains confrères que vous connaissez et amis et les personnes qui ont connu Guy-André Kiffeur. On a une dizaine de panneaux sur Abidjan. Nous, on a choisi des axes stratégiques d'Abidjan qui sont des points de passage obligés, des endroits qui sont fréquentés à la fois par des citoyens lambda et par les autorités ivoiriennes pour les rappeler, pas seulement les autorités, mais aussi fréquentés par les représentants des chancelleries canadiennes et françaises en Côte d'Ivoire qui sont concernés par les dossiers puisqu'il y a une équipe franco-canadienne. Donc, on a mis ce type de panneau-là pour attirer leur attention, pour dire attendez, il y a un cas, il y a un dossier qui n'a pas encore été résolu. La campagne dure normalement sur 15 jours, c'est-à-dire c'est du 16 avril au 1er mai. Mais il n'est pas exclu qu'elle puisse durer ou aller au-delà. En fait, ce panneau-là, il est tout simple, hein? C'est juste pour rappeler au chef de l'État. Je ne dirais pas la promesse, mais rappeler au chef d'État l'engagement qu'il avait pris en avril 2012 quand il avait reçu une délégation de Reporters sans frontières et de l'épouse de Guy-André Kiffeur. Je veux parler d'Aux Anges. Le président s'est engagé à résoudre les dossiers. Possibilité de solution. Il faut rappeler que le dossier est d'abord purement judiciaire, mais il a une dimension politique parce que c'est une affaire qui concerne deux États. Donc, obligatoirement, il existe une entrée judiciaire entre la France et la Côte d'Ivoire, mais cela ne peut être poussé que par les politiques. Et si on relance ou on rappelle cet engagement du chef de l'État, c'est parce qu'à un moment, on avait pensé que les dossiers étaient bloqués par l'ancien régime dont certaines comptes étaient fortement suspectées par l'enquête française. Donc on a estimé que probablement c'était ces personnes-là qui empêchaient l'enquête de progresser. C'est vrai, il y a eu plusieurs obstacles sous l'ancien régime. Maintenant, avec l'alternance qui est intervenue en Côte d'Ivoire en 2011, on osait croire qu'on allait trouver une solution à ce dossier, puisque certains acteurs sont sur place et pour nous, on aurait encore pu les auditionner pour faire avancer l'enquête. Donc le président de la République, il est d'abord le chef ou le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc le président Ouattara, il s'est engagé auprès de Reporters sans frontières et de la famille à résoudre le problème. Et il a même dit que personne ne sera protégé. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, 2 ans après cette promesse, au niveau de l'enquête, rien n'a bougé. C'est-à-dire on aurait pu avoir une satisfaction si l'enquête avait bougé et qu'au niveau du parquet d'Abidjan, on avait relancé le dossier, ce qui n'est pas le cas. C'est un laxisme. Bon, je ne dirais pas laxisme, mais je dirais que les juges qui étaient en charge du dossier au tribunal du plateau ont été dessaisis après l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Donc, on a nommé un nouveau juge et nous, l'instruction aurait dû continuer, mais rien ne bouge comme si il ne s'est passé rien. Donc on estime que le président Alassane Ouattara qui s'est engagé, parce que nous, on l'interpelle parce que c'est lui qui s'est engagé. Donc c'est pourquoi on l'interpelle. Il n'est pas le seul. Déjà en janvier dernier, il y a eu une lettre du frère cadet de Guy-André Bernard. Il a adressé un courrier aux deux chefs de l'exécutif, c'est-à-dire au président François Hollande et à son homologue ivoirien pour les relancer sur le dossier. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a eu aucune réponse.
Monsieur Baudelaire Mieux pour le petit journaliste ivoirien. Est-ce que vous pouvez me dire en détail comment se déroule la campagne durant ces 15 jours? La campagne, c'est tout. C'est ce que vous voyez. On a juste voulu faire une affiche de façon symbolique pour appeler les confrères pour déjà assister au placardage de l'affiche et interpeller les uns les autres. Et puis, il y a ce message-là que je tiens toujours aux confrères ivoiriens. Il faut beaucoup de solidarité parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je pense que tout journaliste exerçant en Côte d'Ivoire doit se préoccuper de ce dossier-là. Et je le dis toujours, ce n'est pas une affaire de blancs, ce n'est pas une affaire d'occidentaux, ce n'est pas une affaire d'impérialisme. C'est une question de journalisme et le journalisme a ce que je crois savoir universel et on est soumis aux mêmes règles dans tous les pays. Donc j'interpelle mes confrères ivoiriens à être plus solidaires sur la question. Les années précédentes, vous avez organisé de même des campagnes similaires. Quel est le résultat que vous avez obtenu? Non, en 2010, on a organisé une campagne similaire. Ça a eu l'avantage de faire bouger les choses puisque le juge Ramal, dont la commission rogatoire était bloquée, a pu se rendre plusieurs fois à Abidjan entre la campagne en avril et l'élection présidentielle d'octobre 2010. Donc cette campagne-là, on ne la fait pas de manière fortuite, on l'a fait pour encore relancer les dossiers, pour interpeller les autorités des deux pays. Monsieur Baudelaire, je vous remercie. Donc, précisément dans le quartier de Cocody, sur le boulevard Latré, non loin de la station de la télévision publique RTI. Et nous avons décidé de choisir cet endroit qui est un lieu de passage et qui est fréquenté par une grande partie de la population abidjanaise pour lancer cette campagne d'affichage pour commémorer le 10e anniversaire de la disparition de notre confrère et ami Guy-André Kieffer. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette pancarte là? Sur cette pancarte, en fait... Comment sur cette affiche? Sur cette affiche, si vous voulez, j'aimerais quand même rappeler le contexte. C'est en 2012, lorsqu'on avait rencontré le président Alassane Ouattara à Abidjan, c'est une délégation de RSF et l'épouse de Guy-André Kieffer aux Anges. Le président Alassane avait fait la promesse que le dossier allait être suivi et que personne ne sera protégé. Et pour nous, c'était un brin d'espoir parce qu'on avait pensé qu'avec l'alternance qui est intervenue en Côte d'Ivoire en 2011, le dossier allait progresser. Mais à notre corps défendant, on constate que rien n'a bougé, l'enquête est au point mort, même si à Abidjan, on a nommé de nouveaux juges pour instruire l'affaire. Alors, donc, ouais, qu'est-ce que je veux dire c'est vrai que c'est plutôt une commémoration, mais vous aspirez quoi avec cet affichage? C'est vrai, c'est un dossier purement judiciaire et je dirais aussi politique, mais ce genre d'action nous permet de maintenir la flamme, de maintenir de l'espoir et puis surtout d'interpeller les autorités des deux pays sur la nécessité de résoudre cette affaire qui pour nous est d'une importance capitale pour les journalistes qui exercent en Côte d'Ivoire. On est dans un état de psychose quand on sait qu'un confrère a disparu depuis une décennie et qu'on n'a aucune nouvelle. Non seulement on n'a aucune nouvelle et l'enquête piétine, il y a lieu de s'inquiéter. Donc pour ne pas rester, disons, inactif, il fallait utiliser certains cadres et puis choisir aussi l'opportunité qui est le 10e anniversaire pour rappeler aux autorités, attention, vous avez promis de résoudre le dossier Guy-André Kieffer, il faut y penser. Où en est la procédure justement, la procédure française? On sait que le juge Ramael qui était en charge de l'affaire n'est plus sur cette affaire.
Où en est l'instruction, où en est l'enquête? Bon, au niveau français, là, selon les informations que j'ai eues de Bernard qui fait du frère cadet de Guy-André qui suit le dossier, depuis septembre 2013, il y a eu un changement. Le juge Ramael a été déchargé du dossier au profit de deux autres magistrats qui siègent au tribunal de grande instance de Paris, à savoir les juges Cyril Paco et Nicolas Blot, qui assistaient déjà le juge Ramael au cours de la procédure. Et depuis leur nomination, rien n'a bougé, rien n'a changé et ces magistrats n'ont pas encore lancé de nouvelles commissions rogatoires en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qui concerne le dossier Abidjan, depuis la survenue de l'alternance en Côte d'Ivoire, la chancellerie a nommé de nouveaux juges, c'est-à-dire les juges Cissé Loseni, Kofi Kouadio ou encore le procureur de la République Chimou, vraiment qui instruisait les dossiers en Côte d'Ivoire, ont été dessaisis au profit d'une nouvelle magistrate du cabinet d'instruction du tribunal d'Abidjan qui se nomme Geneviève Zienobo, qui instruit le dossier. De son côté, rien n'a changé, à part qu'elle a auditionné un nouveau témoin en 2012. Après, plus rien. Selon vous, qu'est-ce qui bloque dans les procédures judiciaires aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire? Je crois que c'est plus vraiment une priorité pour les deux pays. C'est pourquoi nous nous efforçons pour ne pas que cette affaire soit sacrifiée sur l'autel de la réconciliation, sur l'autel du réchauffement des relations franco-ivoiriennes. Parce qu'on avait à l'époque pensé que c'était l'ancien pouvoir de Laurent Gbagbo qui était suspecté, selon le juge Ramael, d'avoir commandité le crime ou l'enlèvement, fasse blocage pour l'avancée ou des progrès dans l'enquête. Mais on se rend compte que malgré l'alternance qui est survenue en Côte d'Ivoire et même en France, le dossier n'a pas bougé.